Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de seconde, la fonction carré. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des fonctions de référence. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous le catalogue de toutes les fonctions de référence, que ce soit la fonction carré, mais également la fonction cube, la fonction racine carrée, ou peut-être également la fonction inverse? Savez-vous étudier la position relative des représentations graphiques de ces fonctions? On commence donc aujourd'hui par la fonction carré. La fonction qui a un nombre x associe son carré est appelée fonction carré. On va naturellement, à chaque fois qu'on a une fonction, s'intéresser à son domaine de définition. Alors vous savez qu'en mathématiques, il y a deux choses qui sont interdites. La première, c'est ça, et la seconde, c'est ça. On ne peut naturellement pas diviser par 0, et on ne peut évidemment pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Ici, à chaque fois qu'on a un nombre, on va calculer son carré. On peut donc dire que f est défini sur grand R. En termes de notation, on a vu cette petite flèche en classe de 3e qui à x associe. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de la classe de seconde qui traite du vocabulaire des fonctions, si vous êtes un petit peu en doute sur les notations ou éventuellement sur antécédent image par exemple. F est donc défini de grand R sur grand R plus. Pourquoi grand R plus? Car un carré est évidemment toujours positif et qui à x associe x carré. Je vous rappelle que x est l'antécédent et que x carré est l'image. Alors on a donc ici un domaine de définition qui est grand R, on va s'intéresser à la parité, car la parité permet de restreindre le domaine d'étude. On va donc évaluer, comme c'est d'habitude le cas, f de moins x. On va donc écrire moins x au carré, et on s'arrête évidemment un instant car on fait une grosse erreur. Il faut mettre moins x entre parenthèses, et c'est tout le moins x qui est au carré. En cinquième, on apprend que le carré s'applique à ce qui est juste devant. Finalement, c'est ici la parenthèse. On a donc moins x fois moins x. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. J'ai donc ici plus x au carré. Finalement, et c'est également très important car c'est souvent négligé, le domaine est symétrique par rapport à l'origine. Par exemple, moins 10, 10. Ici, puisqu'on a r, c'est moins l'infini plus l'infini. Et on a également que f de moins x est égal à f de x. On peut donc dire que la fonction carré est paire sur grand R. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur la notion de fonction paire, je vous insère évidemment le lien vers la vidéo. Alors puisque la fonction est donc paire sur grand R, on va donc restreindre son domaine d'étude et on va étudier les variations sur 0 plus l'infini. Pour cela, on va donc se donner deux nombres, a et b, rangés dans cet ordre-là, et on va évaluer le signe de la différence des deux images. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite de variation méthode 1, car c'est très important de savoir faire ça. F de A moins F de B, j'ai donc A carré moins B carré. Et pour étudier ici le signe de ce nombre, eh bien je vais factoriser à l'aide de la troisième identité remarquable, également pour vous un petit lien vidéo. Je vais donc avoir A moins B facteur de A plus B. Je dois maintenant discuter le signe des deux ici facteurs de mon produit. Alors puisque A et B sont de nombres positifs, c'est comme ça que je les ai choisis, eh bien la somme des deux est également positive. Et puisque B est plus grand que A, eh bien A moins B est un nombre négatif. Finalement, le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, c'est donc un nombre qui est négatif. Je peux donc écrire que f de A moins f de B est inférieur à 0, c'est-à-dire que f de A est plus petit que f de B. Quel intérêt de faire ça? Eh bien, j'avais ici A qui était plus petit que B, et ici f de A qui est plus petit que f de B. Les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. Ceci traduit le fait que la fonction est croissante sur 0 plus l'infini. Attention, je le redis une nouvelle fois, ça n'a pas de sens de dire que la fonction est croissante si vous ne donnez pas à côté ici un intervalle. On peut donc alors construire le tableau de variation de la fonction f sur grand R. Pour ceci, lorsqu'on construit un tableau de variation, on va donc d'abord toujours écrire le domaine de définition, moins l'infini plus l'infini. Nous avons étudié, nous, les variations sur 0 plus l'infini, avec une fonction qui était croissante, sur 0 plus l'infini. Et puisque la fonction est paire, eh bien ainsi, elle va être décroissante sur moins l'infini 0,
On complète ici l'image de 0, puisque 0 au carré, ça fait 0. Mais puisque nous sommes en classe de seconde, on est dans l'incapacité ici de remplir ce qui va au bout des flèches. Ça s'appelle des limites de fonction et ce sera étudié en classe de terminale. On bascule alors sur la courbe représentative, un nom que vous avez peut-être déjà entendu. La courbe représentative de la fonction carrée s'appelle une parabole. Et puisque la fonction est paire ici sur grand R, eh bien elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour finir, évidemment, on va tracer la représentation graphique à l'aide de la calculatrice. Je vous insère en bas de l'image ici une petite capture d'écran. Je vais donc évidemment dans f de x. Je vais chercher d'abord x, la variable, puis la petite touche carré. J'effectue toujours un petit zoom 6 pour recentrer le repère au milieu de ma calculatrice. Et j'ai donc ici l'apparition de ma parabole. Naturellement, puisque la fonction est définie sur R+, toute la partie basse du repère ne sert à rien. Je vais alors dans Fenêtre, je vais donc aller dans YMin, je vais mettre -1, et Ymax, par exemple, je vais mettre 25. Ainsi, je vais donc pouvoir recommencer à tracer en appuyant évidemment sur Graphe, et j'ai donc de nouveau l'apparition de la parabole. Alors si je sais bien utiliser ma calculatrice, je peux faire apparaître par exemple quelque chose de joli, de deux couleurs différentes. Je peux faire apparaître sur la partie gauche en bleu la demi-parabole et sur la partie droite en rouge l'autre demi-parabole, symbole naturellement de la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction carré avec toutes les notions basiques, le domaine, la parité, les variations et le tableau de variations. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.